Va te faire foutre, moi j'en viens. L'ennemi c'est le bourdon, mais pense que l'évasion, c'est pas fait pour les chiens. Ferme ta grande gueule. Et oui les gens, je commence mon intro avec Jules. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai le maillot de Paris Saint-Germain et je t'emmerde. Si t'es pas content, tu prends de la grenadine, tu prends du Sprite, t'appelles ta mère, tu l'appelles, tu demandes qu'elle prenne un verre, vous mélangez du Sprite et de la grenadine et vous le buvez ensemble et vous me cassez pas les couilles, ok? Allez, commençons la vidéo sur l'école. Là, on va le faire sur l'école. Oui, l'école. Oui, un endroit. Tu vas te dire, mais pourquoi il parle de l'école? Parce que c'est un endroit merveilleux, l'école. C'est un endroit où toute ta vie, ça a bercé ton enfance. Ce putain d'école, le mot école, tu vois. Il y en a qui vont me dire, je suis pas à l'école, je suis au collège. Il y en a qui vont me dire, non, je suis au lycée. Mais je t'emmerde, si t'es pas content, tu regardes pas la vidéo, tu te casses, hein. Donc, nous allons parler de l'école. Moi, ce que je fais à l'école, c'est la rentrée. La rentrée, c'était un truc merveilleux parce que tu avais tout qui était neuf. C'était neuf, c'était. Mouah, c'était parfait. T'avais des bouchons sur les stylos, t'avais de la colle. Ça, la colle que personne a au bout de 2 semaines, t'as plus de colle. T'es obligé de gratter. Psst, t'as pas de la colle. Tu vois, c'est le truc que tu demandais tout le temps. On avait des feuilles à 4, tu vois, les feuilles à carreaux là, tu vois, les doubles feuilles, les feuilles normales, on les avait. On avait une équerre qui avait encore le bout pointu, tu vois, genre pas rondis. On avait une équerre, oui, de la équerre, je l'ai déjà dit. On avait un rapporteur, tu vois, le truc rond que tu perdais au bout de 2 trucs, que tu faisais le ninja, que tu mettais ta main et que tu faisais le ninja avec. Tu te prenais pour un ninja, ben c'est ça. C'est ce que tu avais. On avait encore les règles de 30 cm qui n'étaient pas encore coupées en deux, qui faisaient 15-15 pour qu'elles rentrent dans la trousse. On avait encore une gomme qui était potable, tu vois, normale, qui n'avait pas encore des trous. On avait encore des crayons, des tailles crayons. On avait tout. On avait des petits cahiers avec des feuilles dedans. Je précise bien parce que des fois on a des cahiers sans feuilles dedans. Au bout de la fin de l'année, on n'a plus de feuilles. En fait, on n'a plus rien. Parce qu'à force d'arracher, on n'a plus rien. Donc voilà. C'était le feu de Dieu la rentrée pour niveau ça. Après, ce qui n'était pas le feu de Dieu, c'était les profs. Au début de l'année, ils te sortaient toujours les mêmes phrases. Les deux phrases, ils te sortaient. Il y avait les profs qui puaient de la gueule et qui venaient, qui te le disaient collé au nez. Tu vois, c'est les profs qui puaient de la gueule, ils te parlaient et tu sentais que ça remontait au cerveau, ça te faisait pleurer, ça te faisait mal à la tête. C'était tellement acide son haleine que ça pouvait te brûler les yeux, tu vois, ça te faisait mal. Et ils te regardaient, ils te disaient quoi? On n'est plus en vacances, ou sinon ils te disaient quoi? Ouais, l'année commence bien. Ces deux phrases-là, c'est les phrases que quand ils te disaient, t'avais envie de les frapper, les profs. Tu vois, tu dis tous les ans, tu me rabâches la même chose. Pourquoi tu me le redis? C'est toujours la même chose, tu sais que mon année va être ratée, tu sais que je vais te faire vivre un enfer, tu sais que je vais te casser les couilles, tu sais que je vais avoir des notes de merde, alors pourquoi tu me saoules? Et tu sortais quand même ces phrases-là. Tu vois, c'était les phrases, les best phrases. Après, la phrase qui ressortait dans les longs de l'année, tu vois, c'est vous êtes la pire classe de tout le monde, là, tu vois, vous êtes la pire classe. Ça, il le sortait à toutes les classes sans exception. Du moment que la classe faisait un bordel, il sortait ça. Donc oui, c'était sûrement de la merde. Moi, je pense que c'est sûrement faux parce que vu qu'ils sortent à tout le monde, on ne peut pas être la pire classe si vous le sortez à toutes les classes. C'est sûrement faux. C'est totalement faux. Donc c'est des putains de bâtards quand même. Tu vois, les profs, c'est quand même des bâtards parce qu'ils te sortent ça, tu vois. Alors que non, on n'est pas la pire classe. On est juste la meilleure. Parce on était la meilleure classe. Oui, ma classe était la meilleure. Je vous emmerde, j'avais la meilleure classe du monde. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez pas tester avec ma classe. Après, on va parler des profs. Pour moi, je vais parler que d'un prof. Pour moi, c'est le prof le plus chelou. Mais niveau chelouté, on a atteint un summum. C'est le prof d'art plastique. Le prof d'art plastique, il pouvait danser en classe. Il pouvait chanter en classe. Il pouvait se foutre à poil en classe. Il pouvait courir dans la cour et faire le papillon, tu vois, dehors. Il pouvait faire tout ça sans pression. Et il te sortait quoi? Je laisse mon art m'exprimer. Quand t'entendais ça, tu le prenais pour un taré, tu vois, un petit peu beaucoup pour un taré. T'avais peur, tu te demandes, tu te dis, oh, 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 tu te calmes, Kiki. T'avais peur, tu vois, tu t'étais pas trop confiant, t'hésitais à aller en cours, tu vois, parce que c'était un prof chelou, tu vois. L'art plastique, c'est chelou, tu vois. C'est une matière bizarre, c'est vraiment bizarre comme matière, parce que c'est déjà t'es un prof bizarre, et de deux, t'avais des affaires tu t'en avais pour 160 euros d'affaires, de matériel, tu vois. Entre les feuilles canson qui te coûtaient 20 euros la feuille, tu vois. Entre les pinceaux de toute taille que tu te servais jamais, que tu te servais juste pour faire des serbacanes, tu vois. Avec les surligneurs, tu vois.
Les couleurs que tu ne servais jamais, les crayons, les feutres, tu ne servais jamais. Tu te servais jamais à un art plastique, tu te servais toujours à une histoire pour dessiner quand tu t'emmerdais. Les couleurs, les pots de peinture là, tu vois, les trucs que tu ne servais jamais. Je crois que tu le laissais pourrir au fond de ton sac, tu vois. Tout ça là, tous ces trucs de merde. Ciseaux, colle, patati patata. Tu te demandais à quoi ça servait, mais ça servait à rien. Parce que tu dessinais un carré, un triangle, tu avais une maison, tu le donnais au prof, il te mettait 20 sur 20, tu étais content, tu avais 20 sur 20, mais ça servait que dalle à la moyenne générale. Que dalle. Tu avais 0 à moyenne générale. C'était. Faut quand même le faire, quand même, avoir 0 à moyenne générale alors que tu avais un art plastique. C'est la matière qui ne sert strictement à que dalle. Tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment de la merde. T'as- Après, les cours, c'était bien. Pourquoi? Parce que quand il y avait pas les profs, t'étais le plus heureux du monde. Ce que t'attendais le mieux, c'est les 15 minutes obligatoires, tu vois. T'étais obligé d'attendre 15 minutes avant que le prof arrive. Si le prof n'arrivait pas au bout de 15 minutes, tu taillais, tu courais. Tu voyais toute une classe faire Schumacher dans les couloirs. Et c'était à ce moment-là, tu vois. C'était un petit moment d'entraide où tu savais que ta classe ne te lâcherait jamais. Parce que ils savaient tous que si il restait un seul élève, alors que le prof arrivait après les 15 minutes, toute la classe était obligée de revenir. Du coup, ils t'aidaient à partir avec eux parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas te laisser parce que sinon, eux, ils devraient retourner en cours si le prof est arrivé. Donc c'est le moment où ils disaient j'avais une classe solidaire, tu vois. Mais en vrai, après, il y avait les récrés. Ça, c'était le best in the best, la récré. Euh, t'avais 15 minutes pour aller boire. Tu faisais exprès d'aller boire quand ça sonnait. T'attendais que le rang part, tu vois. Quand ton rang de merde partait, t'allais boire. Tu dis non, je vais boire. Et tu restais 15 minutes au chiottes pour boire. Alors que tu buvais même pas, tu vois. Et tu remontais. Le rang aussi, c'est un truc deux par deux, les gars. Oui, oui, deux par deux. Jamais personne s'est mis deux par deux. Je crois que dans un rang, si vous voyez un rang où il y a écrit deux par deux, où il y a des gens qui sont deux par deux, vous m'appelez. Parce que j'ai jamais vu un rang où il y avait écrit deux par deux, où il y avait des gens deux par deux. C'est pas possible. Il y avait jamais de gens qui étaient deux par deux. C'était de la merde. C'était après, surtout le placement. Ce que j'aimais pas aussi au début de l'année, c'est quand les profs te plaçaient. Ils te foutaient toujours. Ils savaient que toi, t'étais la grosse merde qu'il fallait surtout pas foutre devant. Et ils te foutaient devant. Avec qui? Avec une meuf juste à côté. Et surtout la meuf que t'aimais pas, tu vois. Encore, ça aurait été une meuf bonne et tout, tu pourrais gérer et tout. T'aurais été content. Mais là, non. C'était une meuf moche, conne, qui t'aimait pas, tu l'aimais pas, et t'étais à côté, au début de l'année. Alors, c'était ça. Après, l'école, c'est bien, c'est chouette. Donc voilà. Moi, je t'ai expliqué comment mon point de vue de mon école. J'espère que c'est le même. Si c'est pas le même, eh ben je m'en bats les couilles. Si on n'a pas le même point de vue, je m'en bats les couilles, mais strictement. Donc voilà. Donc je te laisse et je te dis à une prochaine vidéo et j'espère que ça t'a plu.